Bonjour. Donc hier, j'ai montré comment le fait de manger avec les oryoki, de changer notre façon de manger, pouvait changer notre façon de penser, notre façon de faire et donc notre façon de vivre en général. Et aujourd'hui, je voudrais montrer comment cela s'applique aussi au tenzo ou et tenzo, enfin toutes les personnes qui travaillent dans la cuisine. Parce que travailler dans la cuisine, c'est la même chose et la même question en fait qui se pose que manger avec les oryoki. Comment faire pour entrer dans le dharma? Comment faire pour que la cuisine soit le dharma et le dharma soit la cuisine? Alors, d'une certaine façon, c'est plus compliqué parce que pour manger avec les oryoki, c'est changer les gestes, prendre le bol, reposer, manger avec une cuillère, etc. Mais il n'y a pas 36 façons de faire bouillir l'eau du riz. Donc, pour entrer dans le dharma, on va utiliser des rituels avant et après la préparation des repas. Pour dire très vite, mais je pense que c'est une définition qui s'accorde bien à tout ce qu'on fait au temple, le rituel, c'est passer par le corps pour changer l'esprit. Des rituels qui vont nous faire en quelque sorte, en fait j'avais écrit basculer, ou nous tourner vers, mais je trouve que basculer c'était bien, qui vont nous faire basculer vers, je suis dans la cuisine du temple avec tous les êtres pour préparer la nourriture à tous les Bouddhas. Et donc là, il faut passer par le corps. Je le dis souvent, c'est vraiment un de mes dadas. La pratique du zen, c'est une pratique du corps. On passe par le corps pour manger, on va passer par le corps et certains rituels que vous connaissez bien sûr, mais on va regarder justement comment ils entrent dans ce cadre pour offrir à manger à tous les Bouddhas. Mais d'abord, le premier piège. Quand vous faites la cuisine chez vous, bon, que ce soit dans la cuisine au quotidien ou la cuisine le jour où vous voulez recevoir des amis, etc., où il y a une fête ou quoi, eh bien, on va chercher quelque chose qui va faire plaisir aux gens. Parce que faire la cuisine, c'est d'abord avoir envie de faire plaisir aux autres. Et puis aussi, d'autre côté, c'est parce que nous, en tant qu'êtres humains, on aime bien les compliments. On est content quand quelqu'un nous dit ah, qu'est-ce que c'était bon, ah, tu fais bien la cuisine, qu'est-ce que tu as mis dedans, comment tu fais la recette, etc., etc. Bon. Et bien là, c'est. Alors, je vais prendre un mot que j'aime pas trop, mais là, c'est notre ego qui se gonfle un peu. Alors, il n'y a pas de mal à ça. Je ne suis pas en train de dire que c'est mal. On a travaillé, on a réfléchi, on a acheté des choses, on a passé du temps pour faire plaisir. Et à la fin, on a donné quelque chose, on reçoit quelque chose, des compliments, on reçoit quelque chose. Bon, c'est pas de mal dans la mesure raisonnable. Hein, voilà, on est content, on s'est donné du mal, les gens sont contents, voilà, c'est pas de mal. Par contre, le problème, c'est dans un temple. Parce que dans un temple, c'est pas un lieu pour faire gonfler son ego. Là, on est à l'inverse de ce qu'on veut faire, du lâcher-prise, du travail sur l'équanimité. Le travail sur l'équanimité, ça voudrait dire comment accepter de la même façon compliment, critique ou silence, avec un esprit calme, ce calme dont on a parlé hier. Donc c'est l'idée, c'est la stabilité de l'esprit, c'est-à-dire pas quelque chose qui monte et qui descend suivant ce qui vient de l'extérieur. Je suis contente, ils ont trouvé ça bon, je suis déprimée, ils ont trouvé ça pas bon, je suis un peu embêtée parce qu'ils disent rien. Donc c'est ce calme, ce, comment dire, ce contentement stable, c'est ça qu'on va regarder ensemble pour la cuisine du temple. Si vous avez lu le Tenzo Kyokun, ce que je vous encourage à faire ou à refaire ou à refaire, etc., Maître Dogen dit que le Tenzo reçoit chaque matin d'un responsable du temple ce qui va cuisiner les légumes, les condiments, le riz, etc., et qu'il va accepter ce qui lui est donné avec un cœur tranquille. Et ajoute Maître Dogen cette expression que j'aime beaucoup, il va faire une soupe délicieuse avec des légumes ordinaires. Au temple, à la demeure sans limite, c'est pareil. Joke Sensei va donner aux personnes qui font tenzo ce dont elles ont besoin pour le premier bol, deuxième bol, etc. Alors c'est en fonction des provisions, en fonction du nombre de personnes, du potager, de ce qui reste et qu'il faut finir, parfois du temps qu'il fait. On ne mange pas la même chose en été quand il fait très chaud et en hiver quand il fait froid, etc. Et puis, et puis, ce que j'ai vu souvent, c'est qu'en fait, donc, le ou la responsable du temple, en l'occurrence Joke Sensei ou moi autrefois, va aller dans la remise et puis se dit, mais où sont passées les bananes que j'avais gardées pour demain midi? Et là-dessus, le Tenzo dit, ah ben finalement, je les ai mis dans le troisième bol parce que j'ai pensé que ça serait meilleur. Alors, c'est amusant parce qu'on a fait des retraites sur le don. On voit qu'on a tous envie de donner. Et en fait, on a vu que ce n'est pas si simple. Parce qu'une certaine partie, on a envie de donner ce qu'on aimerait recevoir. Ou bien on a envie de donner pour recevoir en échange des compliments, etc. Donc, ce n'est pas toujours pour de bonnes, entre guillemets, raisons. Donc, si on a dit, je les ai mis dans le troisième bol parce que j'ai pensé que ça serait meilleur, la question c'est meilleur pour qui ?
Alors, ça peut être meilleur pour vous de l'avoir fait, au sens où vous êtes plus contente, etc. Mais ce n'est pas votre pratique de Tenzo. Votre pratique de Tenzo, c'est de faire une soupe délicieuse avec des légumes ordinaires. Ou bien ça peut être meilleur pour les autres. Mais on a vu hier que manger dans les oryoki, c'est lâcher prise de cette idée de manger avec le goût, en quelque sorte, pour manger avec la gratitude. Donc, quand vous pensez je vais faire ça parce que ce sera meilleur et les gens seront davantage contents, en fait, vous renforcez cette idée que manger avec les oryoki, ça doit être quelque chose de bon. Or, Maître Dogen nous dit bien, lorsque vous préparez la nourriture, ne regardez pas les ingrédients de la même façon que les gens ordinaires, n'y pensez pas seulement avec vos sentiments personnels. Après, je ne suis pas en train de dire non plus qu'on va faire sans s'en occuper. J'ai déjà vu, ça m'est arrivé plusieurs fois, pas de la demande sans limite, mais de voir des personnes revenir d'une retraite, une séchine en l'occurrence, et dire ah mais vraiment c'était terrible la cuisine, vous savez les céréales qui trempent dans l'eau, les légumes fades et mal cuits, etc. Et ils ont dit tous les repas c'était comme ça. Et quand tous les repas c'est comme ça fixe tellement l'attention des gens sur la cuisine qu'à la fin c'est un problème. Donc on a vu que quand on a travaillé les 5 contemplations, on reçoit d'abord, parce qu'on partage la nature de Bouddha avec tous les êtres. On mange pour faire naître en nous la gratitude et la compassion. On mange pour nous soutenir dans l'avancée sur la voie. Donc, sur un plan pratique, quand on est avec 5-6 personnes, disons encore 10 personnes, 15 personnes, etc., ou des grandes retraites comme 20-25 personnes, c'est impossible que tout le monde soit content. Parce que vous allez avoir des gens qui auraient aimé que vous ayez mis ça, d'autres qui trouvent que vous n'auriez pas dû mettre ça, d'autres qui pensent que c'est plus salé, moins salé, etc. Et donc, comment faire? Et Maître Dogen nous dit faire une cuisine délicieuse. Et la question, c'est qu'est-ce que ça veut dire délicieux pour Maître Dogen? Je ne suis pas sûre que ça veuille dire, enfin non, c'est une litote, je suis absolument certaine que ça ne veut pas dire qu'en sortant, tout le monde se dise « Ah, comme c'est bon, comme c'était délicieux, etc. » Encore une fois, ça se comprend dans le contexte du monde, mais pas dans le contexte d'un temple et d'une retraite. Donc la question c'est, puisque vous ne pourrez pas, de toute façon c'est impossible matériellement, faire plaisir à tout le monde, sur quoi est-ce que vous allez vous baser pour faire la cuisine une fois que vous avez les ingrédients donnés par la responsable du temple? Sur quoi est-ce que vous allez vous baser? Il faut bien se baser quelque chose pour savoir la quantité de sel, ou bien est-ce qu'on coupe comme ci ou comme ça, etc. Et le second piège pour le Tenzo, ça serait de se baser sur son propre goût. Parce que peut-être que vous aimez les choses très salées ou pas salées, ou peut-être que vous aimez beaucoup ceci et puis pas beaucoup cela. Donc ça, c'est très difficile de savoir sur quoi se baser. Vous ne pouvez pas et vous ne devez pas vous baser non plus sur le goût du maître, et vous ne pouvez pas vous baser sur le goût des personnes que vous connaissez qui vont manger. Alors, j'ai pas de réponse directe. Heureusement, j'ai pas de réponse directe parce que c'est pas c'est pas un mode d'emploi. Vous voyez, mettez 2 cuillères de ça, etc., etc. C'est pas ça la cuisine du temple. Hein. C'est trouver quelque chose qui soit un équilibre et accepter qu'il y a des gens qui ne seront pas contents. Voilà, parce que c'est impossible de trouver une façon où tout le monde soit content. Et là, on revient à qu'est-ce que c'est le mot content. Moi, je me souviens à Zuigakuin plusieurs fois, et d'ailleurs, je me souviens avec Joke Sensei aussi, plusieurs fois, le rocher n'était pas content parce que j'avais sorti plein de choses, et il me disait, ne mets pas autant de choses sur la table, nous sommes dans un temple. Et il y a un Tenzo du temple de Suzuki Roshi, le Zen Center à San Francisco, qui avait écrit sur le mur une chose très jolie. Il disait « Quand tout le monde est content, c'est grâce à Zazen, et quand tout va mal, c'est à cause de la cuisine. » Donc voilà, c'est quelque chose... comment dire, c'est un travail, on va y revenir, c'est un travail personnel de trouver la chose juste, équilibre entre le repas et le dharma. La cuisine, c'est le dharma c'est la cuisine. Et puis, je continue juste un petit peu plus loin sur la cuisine et le service. Et ça s'appelle l'harmonie du zendo et des pratiquants, cuisine et service. Une Tenzo d'une sangha américaine a expliqué ceci. Uchiyama Roshi parle des 7 points de la pratique et le 7e m'intéresse particulièrement. Coopérer les uns avec les autres, avec pour objectif de créer un lieu où les pratiquants sincères puissent pratiquer sans problème. Elle poursuit.
Si j'achète ceci et que je le prépare, est-ce que ça ira pour les personnes de service dans Zendo? Ou est-ce que je suis en train de créer des difficultés pour elles? Est-ce que les pratiquants vont pouvoir manger en se servant de cuillère? Est-ce que ça va soutenir la pratique ou au contraire créer un obstacle? En me mettant à la place de ceux qui vont servir la nourriture dans les bols et de ceux qui vont la manger, je participe à la sauvegarde des relations dans la sangha. Il est difficile de servir proprement des casseroles pleines de fromage fondu, ça on en a fait l'expérience, et bien qu'on puisse servir facilement des spaghettis dans le premier bol avec des pinces, eh bien c'est difficile, presque impossible, même s'ils ont l'air et qu'ils sont délicieux, de les manger avec une cuillère. Donc même si on les adore, ces nourritures sont de mauvais choix pour l'harmonie du Zendo et des pratiquants. C'est ce mot harmonie, n'est-ce pas, sur lequel nous travaillons. Elle ajoute, la question n'est pas le fait que nous choisissions, mais la façon dont nous le faisons. Si nos choix sont issus des 3 poisons, avidité, colère et ignorance, alors les décisions basées ne seront pas correctes. Si au lieu de cela, nous basons nos choix sur les directives du Bouddha et des ancêtres, qui sont en accord avec ce que les choses sont réellement, nos décisions seront emplies de générosité, de compassion et d'attention. Cela veut dire, termine-t-elle, que parfois je prévois, j'achète et je cuisine des choses que je n'aime pas spécialement, mais elles nourrissent une pratique qui est en accord avec la voie du Bouddha. Et il arrive quelquefois que ces cerises appétissantes répondent exactement aux besoins de la sangha. Donc voilà, ça c'était la continuité, n'est-ce pas? Puisque de la cuisine, vous devez penser au potager, et de la cuisine, vous devez penser en aval au service et à la façon dont vous mangez les personnes. Et pour terminer, pour avancer, je voudrais dire ça, la joie qui naît du cœur. Parce que si le Tenzo ne va pas chercher à faire du délicieux pour les gens qui mangent, d'une certaine façon, alors est-ce que c'est triste, est-ce que c'est frustrant, est-ce que c'est décevant pour le ou la Tenzo de ne pas recevoir de compliments? Hier, on a vu que faire les choses de tout cœur est en soi une joie profonde, une joie qui n'a pas besoin d'être alimentée par l'extérieur et que l'extérieur ne peut pas changer. C'est pas la joie de recevoir des compliments, mais quand on a fait de tout cœur le mieux possible, il y a une stabilité en nous. Et ça, c'est vraiment important. Cette stabilité que ça nous donne de savoir qu'on a fait du mieux possible. Mais ça ne doit pas nous empêcher, bien sûr, de continuer à apprendre et à se corriger et à chercher. Et ça, c'est important, après le repas, pour le Tenzo, d'évaluer ce qui aurait pu être fait mieux ou différemment. Mais ce n'est pas une évaluation comme celle dont je parlais hier, de ces personnes qui disaient c'est pas assez salé, c'est trop salé, etc. Ce n'est pas une évaluation qui est appuyée sur des attentes ou des désirs, ni ceux des autres, ni les siens, mais sur cette volonté, cette envie profonde de faire mieux. Voilà. C'est à la fois une joie, c'est une discipline aussi, c'est une recherche. Et ça, c'est merveilleux d'apprendre, de chercher toujours à faire mieux. Moi, je trouve que c'est la chose la plus merveilleuse qu'on puisse faire. Hein. Et donc, cette volonté de faire encore mieux au prochain repas. Et Maître Dogen nous dit souvent, alors Maître Dogen nous raconte les anciens, comment ils étaient merveilleux, qui faisaient ci, qui faisaient ça. Et puis à la fin, il conclut, vous devez dépasser les anciens. Et ça, c'est incroyable. On se dit, mais comment on va faire pour dépasser les anciens? Eh bien, ça commence par se dépasser soi-même. Et les rituels, j'y reviens, les rituels qui passent à travers le corps sont là pour nous faire entrer dans cette dimension du Bouddha Dharma et nous emmener au-delà de nos habitudes et de nos conditionnements pour nous préparer à mettre en acte le Dharma du Bouddha. Alors, j'ai trouvé un texte récemment, alors c'est dommage, j'ai pas la signature, j'ai une idée sur 2-3 personnes, mais je suis pas sûre, donc si elle se reconnaît, elle peut m'écrire. Une Tenzo de la Demeure sans limite a écrit ainsi son expérience. Avant de commencer la préparation des repas, on se réunit dans la cuisine, on fait une offrande d'encens devant l'autel. Avec ce geste, l'attitude de notre esprit change et peut entrer dans une autre dimension, plus grande, plus large. Il ne s'agit pas de faire juste à manger, nos actions deviennent une offrande à la Sangha et par extension à tout l'univers. Puis on se tourne vers les autres personnes qui vont participer à la préparation du repas et on fait gassho. On va travailler ensemble, en harmonie, en unité, ce rituel nous relie.
Puis on met un tablier, un foulard sur la tête et on se lave les mains. Alors, je reviens, je fais une parenthèse là parce que c'est important. Quand vous entrez dans la cuisine, on vous dit le tablier, le foulard, etc. Pendant assez longtemps, les personnes ont tendance à croire que le tablier est là pour protéger leurs vêtements. On leur dit non, c'est pas pour vos vêtements, c'est pour protéger la cuisine. Vous voyez, c'est une sorte de retournement comme ça. Chose sur la tête pour pas faire tomber de cheveux. Petite coupure, c'est mon ordinateur. Donc on met un tablier, un foulard sur la tête, on se lave les mains. Et donc, comme on le dit, donc on protège la cuisine de ses vêtements, de soi-même. On met un foulard sur la tête, on se lave les mains, c'est normal. Et c'est ça ce qui est intéressant, c'est qu'en fait des choses qui sont très basiques et très matérielles comme ça, qu'on peut voir comme bon, un travail, après tout, je pense que dans un restaurant on fait pareil, et c'est aussi des choses pour nous faire changer, changer notre façon de faire. C'est un moment de pause, vous voyez, on entre à la cuisine avec ses vêtements ordinaires, son corps ordinaire si je peux dire, et puis à un moment on change, on a un corps avec un tablier, on a quelque chose sur la tête et on a quelque chose de purifié en quelque sorte. Donc vous voyez, on travaille toujours sur deux niveaux. Et ça, c'est le rituel. En fait, je dis on travaille sur deux niveaux, c'est la première approche, mais à un moment, les deux niveaux, bien sûr, ne font plus qu'un. Et c'est ça, vraiment, la signification profonde du rituel. Donc, la personne Tenzo Rakusu continue, on se prépare ainsi pour être dans la meilleure disposition possible, en montrant du respect, en remerciant pour avoir l'opportunité de participer à la préparation de ce repas. Maître Dogen dit « Quelle merveilleuse chance d'être né dans ce corps humain et d'avoir l'occasion de préparer la nourriture pour les trois trésors. Vraiment, nous devons avoir une attitude joyeuse et reconnaissante. » On est prêt déjà pour commencer à travailler en silence, attentif à ce qu'on fait, aux autres, à ce qui se passe dans la cuisine et aussi à l'extérieur. Laver, couper, cuire, faire la vaisselle, ranger et une fois terminé, gâchot à nouveau ensemble. Finalement, avant de manger, on se tourne d'abord vers l'autel, on fait une offrande de nourriture et le tenzo se prosterne si on est dans le zendo ou fait gâchot si on est dans la cuisine. Et ça, c'est vraiment important. Vous voyez, à un moment, on a tout réuni comme ça. On a réuni les personnes, la nourriture, le travail pour le service, pour les bols et tout ça. On a réuni tout l'univers, on fait gâchot ou on fait senpai et on le redonne. Et voilà, ce sont des choses très importantes. Et Maître Dogen dit ceci dans toujours le Tenzo Kyokun. Après que le repas ait été soigneusement préparé, placez-le sur la table, revêtez votre okesa, ouvrez votre zagu, faisant face au sodo, la salle des moines où ils font zazen, ils mangent, ils dorment, où tous sont assis en zazen, offrez de l'encens et prosternez-vous 9 fois, puis portez le repas dans le sodo. Asuigakuin, qui est plus grand que la demeure, donc il y a la cuisine et à côté il y a une pièce qui sert un peu de lieu de passage vers la salle des cérémonies, vers l'extérieur pour le zendo. Et là il y a l'hôtel de la cuisine et quand on fait les choses de façon un peu formelle, effectivement, on s'habille, c'est-à-dire on s'habille dans la tenue de moine avec le kolomo, avec le kessa, on prend le zagu, on dépose sur une grande table, on dépose tout ce qui va être servi et puis là on fait les 9 prosternations et ensuite, une fois que ça a été redonné ainsi au Bouddha Dharma, c'est-à-dire à tout l'univers, hein, puisqu'on a vu tout ce qui nous relie à tout l'univers, une fois que ça a été redonné, on l'envoie pour les personnes qui vont manger, qui elles aussi, à travers leur pratique des bols, vont redonner, recevoir et redonner à tout l'univers. Donc voilà quelques idées pour regarder le travail de la cuisine et regarder surtout cette façon de pouvoir changer, je reviens à ce que j'ai dit hier, on change notre façon de faire, ça change notre façon de penser et ça change notre vie. C'est pour ça que c'est très important. Je parle de la cuisine, mais c'est vrai pour le samu. On va se rassembler, on va faire samu au début. Bon, on essaye à la fin, ça c'est toujours plus difficile, mais voilà, on a ces rituels en quelque sorte qui passent à travers le corps pour que vous pensiez que vous êtes en train de travailler dans le temple et de travailler pour le Bouddha Dharma. Alors c'est vrai pour la cuisine et il faudrait presque faire un texte spécial pour la vaisselle parce que ça c'est difficile. Il n'y a rien de plus évident que la vaisselle que de prendre le torchon et puis de commencer à parler en essuyant les choses. Voilà. Donc
C'est se mettre, c'est pouvoir changer notre état d'esprit. Et notre état d'esprit, c'est pas avec l'esprit qu'on le change, mais c'est avec le corps. Voilà ce que dit Maître Dogen. Travaillez avec votre esprit de Bouddha, l'esprit qui cherche l'éveil, en faisant constamment un effort pour servir des repas appropriés aux besoins et aux circonstances et qui permettront à tous de pratiquer corps et esprit avec le moins d'obstacles possible. Donc en fait, quand vous approfondissez votre pratique dans la cuisine, quand vous travaillez avec cet esprit, c'est sur vous-même que vous travaillez et en faisant cela, vous aidez toutes les personnes à approfondir leur propre pratique. Maître Dogen termine en disant l'esprit de la voie du Tenzo se réalise en relevant ses manches. Voilà, quand on est dans le Kolomo, on relève nos manches, on les attache derrière et puis on se jette en quelque sorte dans la pratique du Bouddha Dharma à travers la cuisine. Et quand vous relevez vos manches, c'est l'univers entier qui apparaît dans votre cuisine. Merci.